ce qu'il est capable de répondre, si ça se passe bien. Enfin, les gens de Wikit nous ont expliqué que bien souvent, en fait, si on se limite au petit chatbot sur GLPI, hein, sur le helpdesk, il est souvent pas utilisé. De leur expérience, en fait, le client lourd, en fait, déployé sur les PC des usagers est beaucoup plus utilisé. Donc, on va partir là-dessus. Mm. Voilà. Alors, j'avais oublié de lancer l'enregistrement sur la partie actu, je suis ballot, boulette. Donc, j'ai lancé l'enregistrement parce qu'il y a pas mal de gens qui ne peuvent pas être là, donc ils feront le replay. Donc, je mets aussi le replay je le mettrai dans la page du webinaire 3. Ben voilà un peu pour les infos du mois. Alors, ce qu'on se proposait, c'est de faire 2 démos aujourd'hui. Une première démo, c'est Denis qui va s'y coller, qui a fait une petite vidéo qui va nous commenter. Ah, il y a Bertrand qui avait des choses à dire. Vas-y Bertrand, je vois passer des choses avant de commencer. Je voulais juste partager un article qu'a partagé Elie Alouche ce matin sur X, une traduction partielle d'un article sur IA et pensée critique qui peut être intéressant. Donc, il faudrait que j'arrive à être contribué aussi, mais je vous le mets dans le fil en attendant que je trouve l'endroit pour contribuer. Bon, faut que je te reprenne en main. On se fera un petit truc dans la semaine pour comment on fait ça. Hein, tu me fais un petit créneau oui, pour que tu deviennes contributeur. Merci. Ok. Alors moi, je vais lâcher mon écran. Denis, tu vas pouvoir partager. Je vais partager mon écran. Et l'idée, c'est que Denis a bossé sur comment améliorer des PowerPoint avec Copilot, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, sans problème. Bon. Donc là, je vous ai préparé une petite vidéo que je vais vous commenter. Le thème, c'est gagner en productivité avec le concepteur PowerPoint. Donc, l'idée, c'est que je suis parti d'une présentation PowerPoint qui contenait uniquement du texte. Et avec le concepteur, en quelques minutes, il m'a transformé cette présentation en quelque chose de beaucoup plus attrayant. Donc là, le concepteur, pour le lancer, il faut aller, en fait, vous avez une icône en haut à droite. Ça, c'est uniquement sur le client lourd. Hein. Ouais. Ou c'est sur la version ça, en fait, l'autre, en ligne, il faudra tester pour voir s'ils l'ont intégré ou pas. Et le concepteur, il est disponible avec tous les abonnements payants de 365. D'accord. Donc, il y a. Ouais. Nous, on a ça pour tout le monde à l'université. Ouais, à l'université, le concepteur, tout le monde l'a. Ouais. Donc là, je vous fais défiler un peu ce que ça propose. On l'a aussi en ligne. Hein. Sur la version en ligne, il y a aussi le concepteur. Ah. Là, en fait, je vous ai mis quelques avantages du concepteur. Donc là, le principal avantage, c'est que ça permet de générer des diapositives attrayantes à partir d'un slide basique constitué uniquement de texte. Sinon, si vous voulez, je vous ai mis aussi une petite vidéo que vous pouvez regarder après, en plus. Ouais. Donc, les vidéos, elles sont dans la fiche dans la base de données, là. Oui, c'est ça, elles sont dans la base de données. Soit on peut la télécharger, soit j'ai mis aussi une version avec le streaming en direct. D'accord, ok. Ensuite, le deuxième avantage, c'est l'automatisation de la conception. Donc, le troisième avantage, c'est l'amélioration de la mise en page.
Donc, Ouais. en fait, il y a une IA qui détecte les images, les graphiques ou les tableaux sur une diapositive et qui propose des suggestions. Et là, le quatrième avantage principal, c'est la transformation du texte en graphique. Donc, par exemple, vous pouvez avoir… Et là, tes Là, en modèles. fait, là, je vous présente aussi les modèles, parce qu'une alternative au concepteur, c'est d'utiliser des modèles. D'accord. Donc ça, les modèles, on en a des gratuits avec PowerPoint. Et il y en a aussi des payants avec Envato et gratuits avec le site Envato Element. Donc là, je vous présente, je vous montre par exemple avec un modèle sur l'éducation, ce que ça donne. Pour utiliser les modèles, il vaut mieux en fait partir, si on a déjà une présentation existante, repartir de zéro. Là, je vous présente la présentation à partir de laquelle je suis parti, qui contient uniquement du texte. Ouais. Et je vais la transformer en quelque chose de beaucoup plus attrayant. Donc là, je fais défiler les différentes diapositives. Donc là, tu n'as que du texte. Et donc, Ouais, j'ai que du texte là. Ça va générer le truc. Ouais, ça va générer, en fait, je vais vous faire une démo tout de suite après. Là, c'est le résultat final. Et après, je vous montrerai comment je fais. Et est-ce qu'il y a la possibilité de mélanger le modèle avec le concepteur? Parce que si ma mémoire est bonne, je me rappelle que en médecine, par exemple, à la fac de médecine, ils avaient défini des modèles. Tu sais, la première slide, il devait y avoir le titre du cours, la deuxième slide, le résumé. Et puis avec, c'était telle couleur pour les premières années, telle couleur pour les deuxièmes années. Tu peux imposer ça ou pas? Ça, je pense que ça doit être possible. Moi, j'ai essayé de combiner les 2 et j'ai pas réussi, hein, mais après, voilà, j'ai pas tout testé. Le masque, il est complètement indépendant du concepteur et même si on veut modifier, les choses qui sont proposées par le concepteur pour faire des petits ajustements, on est hyper verrouillé. D'accord. On peut pas modifier ce que le concepteur a fait. Donc là, je vais commencer la démonstration. Il faut que tu te mettes sur la première slide. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, on peut déjà choisir aussi différents styles aussi en plus. Et là, le concepteur me fait plusieurs propositions. Par exemple, si on veut une autre couleur, on peut changer le style aussi. On peut aussi changer les polices, etc. Donc là, ce qui défile à droite, ce sont les différentes propositions. Ensuite, je passe à la deuxième slide. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, les images, on peut changer toutes les images aussi si les images ne nous plaisent pas. Mais au moment de la conception ou même après? Même après. Par exemple, là, tu as des points d'interrogation. On aurait très bien pu mettre une autre image. Et le concepteur, par défaut, il nous propose déjà des images qu'il a trouvées par lui-même. Alors moi, j'avais fait des tests un peu similaires, mais avec Gamma, sur des cours aussi en médecine.
Par exemple, là, il nous propose aussi différentes, par exemple, de mettre des blocs avec des couleurs. Alors, attends, il y a Bertrand qui pose une question. Pas de blocage chez vous pour la mise en place de ce concepteur. Qu'est-ce que tu appelles comme blocage? Ben, nous, c'est une option. Microsoft. Non, oui, voilà. C'est ça. Nous, en fait, on est un petit groupe de collègues à travailler sur l'impact de l'IA dans nos métiers. Donc, on a dit, est-ce qu'on pourrait tester le concepteur IA qui est disponible dans Office? Et en fait, on n'a pas eu le droit. Voilà, on a une réponse comme quoi ce service n'était pas implémenté dans le cadre de notre usage. Donc, est-ce qu'on est les seuls? Est-ce que vous l'avez dans les services que vous avez dans vos universités? Est-ce que le bouton est disponible pour tout le monde? T'as quoi comme licence, Bertrand? Je sais pas, moi, ça, si tu savais. Mais effectivement, ouais. Et nous, on l'a tous depuis au moins 2 ans à Montpellier. On n'est pas sur Office 365, je pense, on doit avoir une autre version. C'est depuis 2019, normalement, que ça a été rajouté. Depuis Office 2019. On a la 2019, mais non implémenté 365, en fait. En fait, le concepteur, il est disponible uniquement avec 365 pour les abonnements payants. OK. Oui. Avec la version classique, on ne l'a pas. OK. Et j'avais essayé aussi de mettre sur mon poste à l'université avec nous, on a la version classique. J'ai essayé de me connecter avec mon compte 365, mais ça ne fonctionne pas. Il faut obligatoirement avoir la version 365. D'accord. Donc là, je continue à mettre en forme les différentes diapositives. Il y a une question dans le. Ouais. Une de nous a une question. Ouais. Oui, bonjour, excusez-moi. Ségolène Fiodo, Université Toulouse-Capitole. C'était juste pour savoir si peut-être le blocage, entre guillemets, de la gouvernance ou des DSI ne serait pas lié au fait que, est-ce que la propriété intellectuelle des contenus analysés par l'IA, en fait, pour produire ça, est-ce qu'elle est garantie? Je pense notamment, par exemple, à un organisme comme le CNRS, il y a peut-être effectivement une prudence à avoir par rapport au contenu des PPT. Alors normalement, ça c'est David qui va nous répondre, quand on a un Office 365, ils nous garantissent, alors je mets des grosses guillemets, qu'on travaille dans notre tenante à nous. Ah, c'est ça David, avec notre propre cryptage. Oui, enfin ça c'est le discours de Microsoft, c'est de dire que effectivement quand vous utilisez un compte de tenant, donc éducation, ou même pas éducation, mais toutes les requêtes en fait sur l'IA ne sortent pas du tenant. Alors après, et restent dans votre compte. Il n'y a pas de, a priori, ça on l'a entendu plusieurs fois. Laurent, je pense que tu peux en témoigner aussi. C'est des choses que Microsoft explique. Alors après, pour vérifier ça, là, Voilà, je pense que. Je peux témoigner qu'il l'explique, je ne peux pas témoigner que ça a été vérifié. Voilà. Typiquement, et de manière à obtenir tout de suite une certification Secnum Cloud de là-dessus. Voilà. Bon. Est-ce que les données ne sont pas mutualisées à un moment donné par l'IA pour travailler dessus? Enfin, je ne sais pas. Alors, normalement, chez Microsoft, si tu utilises les outils gratuits, c'est gratuit, donc c'est toi le produit. Si tu utilises les outils copilotes liés au compte 365, que ce soit les licences copilote web ou ce genre d'outils inclus, ou que ce soit les licences additionnelles pour l'intégration, notamment avec la messagerie, en théorie, le discours, c'est que les données restent dans le tenant. Et d'ailleurs, en fonction des cas, quand tu te connectes, il y a un petit onglet données sécurisées qui apparaît sur le copilote. Protégé. Ou données. Ouais, c'est protégé. Voilà. C'est une petite icône verte avec un protégé qui apparaît en haut à droite. Ouais. D'accord, merci. Mais bon. Après, je dirais que bon, c'est toujours pareil. C'est un peu
c'est un peu le problème de la classification des données et de ce qu'on est en train de faire. Si c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de portée, bon, si c'est quelque chose de hautement secret, évidemment, faut être quand même plus prudent, quoi. Mais le discours de Microsoft, il base tout là-dessus d'ailleurs, hein. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. C'est de dire, quand vous utilisez un compte de tenant pour faire une demande, une prompt, ça reste confiné dans votre compte du tenant. Ça ne sort pas, ça ne va pas chez OpenAI ou voilà. Bon. Eh ben, 16h35. Denis, ton temps est imparti. Tu vois, je suis le maître du temps. Ouais. Merci pour cette démo. Merci Si il beaucoup. y a des gens qui veulent plus d'infos, ben, Denis, il est dans la communauté, il est facilement accessible. Il est tout le temps sur Discord aussi. Hein. Ouais. Dans Sinon, si vous voulez voir la suite, vous pouvez regarder la vidéo. Voilà, il nous a mis tout ça à disposition. Deuxième présentation, c'était Céline qui voulait nous faire un comparatif ChatGPT, WooClap et je ne sais plus quoi encore. Ça marche. J'ai juste une question. Est-ce que quelqu'un a essayé ChatGPT for PowerPoint qui est dans la version en ligne de PowerPoint ou personne ne l'a testé? Non, moi j'ai testé plein de trucs, mais pas ça. D'accord, c'est un complément qu'on peut rajouter et a priori on peut faire 4 présentations gratuites assistées par l'IA, donc il faudra peut-être le tester. Moi, je vais juste regarder rapidement. Avec les images et tout? Avec des images et tout. Attends, je partage mon écran. Mais tu trouves ça où? Parce que moi, quand j'avais regardé, j'avais demandé à ChatGPT de me faire des scénarisations de slides ou des choses comme ça, mais générer des slides par lui-même, c'est la 3.5? Du coup, tu vois, j'ai fait ça vraiment en 2 secondes là pendant en début d'après-midi. Tu vas ici dans les compléments, tu rajoutes ChatGPT for PowerPoint. Ouais. Et là, il t'ouvre un petit volet sur le côté où je suis allée dans Create from Text et je lui ai demandé, je dois faire un cours sur l'analyse Kali à des masters en management. Et crée-moi 7 slides avec un contenu détaillé. Et voilà ce qu'il m'a créé en 3 secondes. Quoi. Alors, par contre, ChatGPT, c'est certain, la version gratuite de ChatGPT, toutes les données qu'on met sont utilisées pour tout le monde. Ouais. La version gratuite, oui, tout à fait. Et donc, il a créé ça. Alors, je ne sais pas quelle est la version, parce que là, a priori, c'est pas connecté. Moi, j'ai le ChatGPT payant, mais là, ça a l'air complètement indépendant. Donc, voilà, je voulais juste partager ça avec vous rapidement, parce que je trouve que c'est quand même pas mal fait, quoi. Ouais. Voilà. Faudrait que je rajoute au comparatif des sliders que j'avais mis le dernier IA for Sup, là. Le mois dernier, j'avais fait Pitch, j'avais fait Gamma, j'avais fait je ne sais plus lesquels d'ailleurs. Donc, ouais, c'est intéressant. Il faudrait le rajouter. J'ai pas eu le temps de suivre. Il faut aller le chercher où, ça? Ici, là, quand tu vas sur PowerPoint en ligne, ici, tu as les compléments et tu rajoutes le premier complément qui apparaît, c'est ChatGPT for PowerPoint. Voilà. Tu le rajoutes et tu as 5 présentations gratuites sans passer par le compte payant. Voilà. D'accord. D'accord. Par mois ou en tout? Je pense que c'est en tout parce qu'il y a marqué, tu vois, 4 présentations restantes. Donc, je pense que c'est en tout. Ok. Bon, moi, après, je ne suis pas super fan de PowerPoint, mais bon. Ok. Combien de temps tu m'alloues, Christophe? Eh bien, une petite demi-heure. Allez, super. Donc, moi, je voudrais vous montrer un petit peu, vous faire un retour d'expérience sur les questions, les quiz en ligne qu'on va pouvoir générer avec PowerPoint. Pas PowerPoint, pardon. Avec l'IA générative. Donc, juste pour replacer un petit peu dans le contexte, moi, ça fait des années que j'utilise on va dire de façon intensive les banques de questions sur Moodle. Ça doit faire une douzaine d'années que j'ai plus fait d'examen, on va dire à la main. Et je crée jusqu'à présent, alors bon, des QCM, j'en fais peu parce que je trouve ça un peu réducteur, mais je faisais des mini-études de cas pour mes étudiants et je les évaluais donc de façon automatique avec Moodle. Et là, c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'IAG, je me suis dit, mais là, ça va me faciliter le job. Je vais pouvoir non seulement générer des quiz automatiques pour qu'ils s'entraînent version QCM, mais je vais voir si je ne peux pas aussi faire des questions calculées, voire des mini-études de cas avec l'intelligence artificielle.
Et du coup, je me suis dit, bon, on va tester un peu les outils qui sont à disposition. Le premier que j'ai testé, c'est WooFlash. Alors, c'est pas WooClap, hein, c'est WooFlash. J'ai oublié, c'est la seule que j'ai pour ouvert. J'ai tout préparé, mais pas WooFlash. WooFlash, c'est un copain de WooClap, hein. C'est c'est le même éditeur, sauf que WooClap, c'est plutôt pour faire des quiz en ligne en synchrone avec nos étudiants. Et après, derrière, on va pouvoir discuter des réponses qui nous ont été données. Alors que WooFlash, là, avec le petit éléphant, ça va me permettre de créer des jeux de questions pour que les étudiants révisent. Donc, on est plus sur de la révision. Et bien sûr, les étudiants peuvent créer leur propre jeu de révision et se les partager entre eux. Donc, c'est sous le format des flashcards. Je ne sais pas si vous connaissez les flashcards. Non? On pose une question d'un côté et de l'autre côté, on a la réponse. Et donc, c'est la version numérique de la flashcard, sachant qu'on peut aussi faire ça version QCM avec plein de petites propositions. Donc, ça marche très bien au Flash. On va créer des questions, par exemple, avec l'IA. Je vais faire générer. C'est hyper rapide. Je lui donne un document, un PDF là, que j'ai fait. Donc, c'est un truc introductif au contrôle de gestion. Je lui dis que je veux des questions, ici, à choix multiples, avec une réponse correcte parmi 4. Pouf, il génère le contenu, c'est très rapide. Et là, vous avez vos questions qui apparaissent. Donc, je vous mets la première, par exemple, ici. Qu'est-ce que la comptabilité de gestion? Et puis, il m'en propose 4 avec la bonne réponse. Donc ça marche relativement bien, c'est très facile, c'est très rapide. Le gros avantage, c'est que s'il y a un item qui ne me plaît pas, je le mets à la poubelle. S'il y a un item que je veux modifier, blablabla, voilà, j'écris. Et après, ces questions-là, je peux les importer dans Moodle sans aucun problème. Et dans WooClap, c'est totalement compatible. Donc ça marche plutôt pas mal, c'est rapide, c'est la version pas fatigante de la création de questions avec l'IA. Mais on est sur du QCM ou de la flashcard. Je ne suis pas sur ce que moi je recherche, c'est-à-dire carrément des études de cas ou des questions calculatoires, parce que moi j'interviens surtout en comptabilité de gestion, donc en contrôle de gestion avec des études de cas. Donc je ne sais pas déjà sur ce petit outil si vous avez des questions ou si ça vous paraît clair. Moi, j'ai précisé, WooFlash, c'est gratuit quand on veut l'utiliser si tu es toute seule et tu utilises à quelques élèves, je crois que c'est une vingtaine de mémoire. 30. Ouais, c'est 30. Voilà. Ouais. Et c'est 3 € par mois si on veut l'utiliser avec plus de classes. Mais il y a énormément d'universités en fait qui le payent à l'année, ouais, pour tous les comptes. Il faudrait que je me déconnecte. Il y a beaucoup d'universités qui l'ont acheté. Nous, l'Université de Montpellier nous l'a mis à disposition de tous les étudiants et de tous les profs. Et quand on se connecte, on voit toute la liste des écoles et des universités. Il y a beaucoup d'universités qui l'ont payé. Donc, en fait, on ne sait juste pas qu'on l'a. Mais on est très nombreux à avoir la version payante de WooClap et WooFlash. Et ben voilà. Voilà. Donc, regardez-le. Et même dans la version gratuite, on peut quand même faire beaucoup de choses. Hein. Donc, voilà. Ouais. Juste, moi, j'ai jamais réussi à importer directement de WooFlash vers Moodle. C'est quoi votre technique? Alors, quand on a nos questions, ici, alors, hop, je vais dans mes questions. Parce que dans WooClap, il y a un bouton. C'est très bien fait l'export Excel. Voilà, c'est un export Excel, là. On peut importer depuis Moodle, mais on ne peut pas exporter au format Moodle. Voilà, là c'est l'import. Je vais te le retrouver, mais moi j'ai réussi à le faire, donc je vais te le retrouver si tu veux. Donc c'est Solange, hein? Ségolène. Ségolène, pardon, Ségolène. Je te le retrouve. Je vous remets je vous fais un petit. Je sais que j'avais réussi à le faire. Voilà. Parce que là, comme ça, je ne sais plus où il est. Tu feras une petite vidéo qu'on remettra dans la suite dans cette fiche de présentation là. Ça marche, très bien. Donc là-dessus, je me suis dit, je vais essayer avec ChatGPT. D'abord la version gratuite et puis j'ai rapidement eu la version payante. Et j'ai commencé à faire la même chose. Donc j'ai créé un prompt. Donc un truc très classique hein, avec mon objectif, le rôle du robot, le sujet, la tâche que je lui demande. Donc j'essaye d'être assez précise. Hein. Tu dois me proposer 5 questions de cours. Il y aura entre 4 et 5 choix par question et une bonne réponse parmi ces choix. Et l'objectif est de pouvoir les importer dans Moodle par la suite en format GIFT. Je sais pas, on dit GIFT ou on dit GIFT?
Moi, je dis GIF, moi. GIF, voilà, GIF. J'ai jamais su. Oui, GIF, GIF, ouais. GIF, ok, pas en format GIF. Il y a deux Et écoles, ensuite, les GIF et les GIF. Je Je fais suis confiance d'accord. à Laurent, j'aurais dit GIF ou Git, moi. Bon, voilà, donc c'est la question du jour. Hein. Voilà, celui qui a la réponse. Hein. Moi, je veux bien savoir parce que je sais jamais si je dois dire gift ou GIF. Bref. Au niveau du format, je lui demande des questions qui sont pas trop longues et qui n'utilisent pas de formulation négative dans les questions. Et je veux un style simple, direct, mais qui reste académique. Donc, notez que quand on était dans Ouflash, il ne m'a pas trop donné le choix, quoi. C'est-à-dire que je lui ai donné mon support, je lui ai juste dit combien je voulais de questions, mais je n'ai pas le choix de lui dire, je veux des réponses longues, courtes, trucs négatifs, positifs. Voilà, on est beaucoup plus libre avec ChatGPT. Il y a là, Ségolène qui a levé la main. Pardon ? Ségolène, tu as levé la main, tu as une question? Pardon, je l'ai oublié de la baisser. Ah, d'accord. Et là, j'ai toutes mes petites questions, bloum, 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 bloum. Et j'ai pu générer un GIF ou un GIF, là, comme vous voulez, que je peux télécharger. Donc, il me crée directement avec la version payante, il me crée directement un document ici que je vais pouvoir, il arrive doucement, hop, que je vais pouvoir, pour le coup, importer directement dans Moodle. Quand je vais dans ma banque de questions et que je fais import, je choisis le format GIF et je lui dépose ça. Et automatiquement, il me crée mes petites questions avec un format impeccable directement. C'est-à-dire que j'ai absolument rien à faire. Il me les a créées direct. Donc ça, c'était le premier truc que j'ai fait. Puis je me suis dit, bah, ça serait bien quand même d'avoir des feedbacks. Parce que je veux que mes étudiants ils s'entraînent, donc je veux des feedbacks. Donc, j'ai fait la même chose en lui demandant de générer des feedbacks. Alors, c'était top. Il m'a généré, ChatGPT m'a généré des super feedbacks. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à me les mettre dans Moodle. C'est-à-dire qu'il met systématiquement tous les feedbacks dans la dernière question, dans la dernière alternative. Donc, ça nécessite une manip de notre part, c'est-à-dire de prendre le feedback qu'il a mis dans la dernière option là et de le mettre dans le feedback général. Bon, voilà. Donc ensuite, je suis passée à l'étape d'après. Je lui ai demandé de me faire ça à partir d'un document Word. Parce que là, j'avais juste donné une thématique. Je lui avais juste donné une thématique qui était le seuil de rentabilité en management, ici. Là, j'ai fait la même chose en lui donnant un PDF. Ça a très bien marché. Le résultat est exactement le même. Un fichier GIF que j'ai pu importer. Donc, pas de grosse différence. C'est toujours assez opérationnel, sauf que ça correspond plus à ce que je demande puisque ça vient de mon support de cours, alors que dans le premier cas, c'était des trucs, des généralités sur le seuil de rentabilité puisque je ne lui avais pas donné de support. L'étape d'après, je me suis dit, bah tiens, je vais lui demander de me faire des questions calculées. Des questions à choix multiples, mais calculées. Ben, ça a très bien marché. Donc, je les ai toutes testées, elles sont toutes justes. Hein. Et donc là, il me demande, voilà, la question, c'est il me demande de calculer un seuil de rentabilité, il donne les informations et puis il propose 4 options. Et effectivement, la bonne réponse, c'est celle-là. Donc là, on est toujours sur du choix multiple, mais calculé. Et tu lui as pas donné la formule, il l'a trouvé tout seul. Et je lui ai pas donné la formule du tout. C'est-à-dire que, et là, j'avais pas donné de support. Hein. Sur celui-là, j'avais pas donné de support. J'avais juste demandé des questions sur le seuil de rentabilité. Et à chaque fois, il m'a mis, voilà, calculer le seuil de rentabilité en unité. Et après, alors, après, je lui avais parce que là, j'avais pas été assez précise. Alors, je n'ai pas retrouvé celui-là. Tiens, il faudrait que je vous le retrouve. Je lui avais demandé de me créer 5 questions, toutes calculées. Et effectivement, il m'a demandé, c'était un coup le seuil de rentabilité en quantité, un coup le seuil de rentabilité en chiffre d'affaires, un coup l'indice de sécurité. Non, il est allé chercher un petit exemple de chaque. Et donc, ça fait ça quand on l'a importé, ça fait ça. Mais ça, c'en est une autre d'ailleurs. C'est encore une autre qui m'avait généré. Et pareil, si on rajoutait le feedback, ben, il nous expliquait le calcul. Donc, c'est quand même vachement chouette. Étape. Je ne sais pas si vous avez des questions, ça va? Ah, moi, je te suis. Hein.
Étape d'après, je me suis dit, je vais aller encore un peu plus loin, je vais lui demander de me faire une question calculée sur Moodle, c'est-à-dire plus à choix multiples. Et bien, ça marche. Donc, c'est le même principe ici. De la question, elle se ressemble beaucoup, sauf que derrière, il y aura une case, juste une case que l'étudiant doit remplir. Donc, il a plus, c'est un peu plus dur pour lui, il n'a plus les modalités, donc il ne peut plus choisir un truc au hasard. Et donc, ça marche. Il m'a créé aussi le GIF que j'avais plus qu'à importer. Et là, je me suis dit, je vais aller encore plus loin, je vais lui faire une question close. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les questions closes. Les questions closes, c'est des questions sur Moodle où dans une même question, je vais pouvoir mettre du calculé, du choix multiple, de la réponse courte, avec un format qu'on trouve très facilement sur Internet et que vous voyez ici. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un truc à répondre, il doit le mettre si c'est numérique, il doit mettre ça, numéricole, et puis la réponse, puis éventuellement une marge, si on veut une marge, le 0, là, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas de marge, mais on pourrait mettre 0,2 si on veut par exemple une marge. Et si je veux un choix multiple, alors c'est un petit peu du code, hein, mais c'est pas trop méchant comme code, j'y arrive, donc c'est pas méchant. Et là, on lui dit que c'est un choix multiple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai demandé de me créer une étude de cas. Donc, c'est une étude de cas sur une entreprise qui fabrique des cannelés, qui est localisée à Montpellier. Je sais, c'est pas du tout normalement à Montpellier, les cannelés, mais je me suis amusée. Je lui dis qu'il y avait 5 types de charges, et je lui dis, je veux que calculer ça, tout ça. Et je veux des feedbacks avec tout le détail des calculs. Il m'a complètement créé ma question que j'ai eu juste à copier-coller dans ma question close. Et je vous montre le résultat de la question close. Donc, elle est là. Ça donne ça. Donc, vous avez une vraie étude de cas. Bon, c'est une mini-étude de cas, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais on a une vraie étude de cas. Et en plus, moi, à chaque fois que je faisais des études de cas, c'était un vrai casse-tête pour avoir un truc cohérent sur la quantité. Alors, je prends l'exemple des cannelés, mais combien de matières premières il faut, combien d'énergie. Mais c'est hyper cohérent ce qu'il m'a proposé là, en termes de coût. Et derrière, il est cohérent, le prix de vente unitaire de 2,50 € à chaque fois. Il propose des choses qui tiennent la route. Et quand je lui demande de remplir avec les réponses correctes, j'ai tout vérifié, ça marche, c'est bon, quoi. C'est génial. Donc, j'ai passé un petit peu de temps pour bien formuler le prompt, pour avoir un prompt qui marche. Mais maintenant, en fait, je peux générer mes études de cas. Et là, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait ma première structure, je lui ai dit, bon, ben maintenant, propose-moi la même étude de cas en changeant juste 2 éléments dans ton énoncé. Et comme ça, je peux me créer 5 questions pour ma banque de questions. Et après, mes étudiants, ils auront tous la même question en termes de format, mais pas les mêmes réponses. Donc, ils ne peuvent pas passer les réponses. Excellent. Donc là, tu peux avoir mis chocolatine à la place de cannelé ou des choses comme ça. Alors là, j'avais gardé à chaque fois cannelé partout, sauf que là, par exemple, tu vois, je lui demandais de me mettre 0,6 et puis là, 0,15. Du coup, les résultats, derrière, ils étaient impactés. OK. Et donc, mais je gardais quand même exactement la même structure. Tu veux être inclusif, Bertrand, mais croissant, parce que chocolatine, on va encore rentrer dans des débats terribles. C'est un peu de provoque, mais passons. Non, c'est génial, c'est génial. Génial, donc voilà, je me suis beaucoup amusée. Et puis moi qui fais des questions en très très grande quantité, j'avoue, chaque année j'en rajoutais 5 ou 6, mais là je vais pouvoir en rajouter vraiment, vraiment beaucoup plus, quoi. Donc le but après, c'est que quand je crée un examen, je vais piocher par exemple 5 questions et dans chacune de mes catégories, j'ai entre 3 et 5 fois la même question, mais juste déclinée avec des petits changements dans les valeurs, comme ça ils ne peuvent pas pomper, quoi. D'accord. Bon, par contre, si je donne mon étude de cas à ChatGPT, ChatGPT arrive à répondre. Alors, après qu'ils aient accès à ChatGPT. Alors que celle que j'ai fait à la main, elle n'a pas encore réussi à répondre. Donc, bon, donc je suis encore un peu supérieure à ChatGPT pour certains trucs. Voilà.
Et c'est pas fini. C'est pas fini. Non, je continue. Du coup, je me suis dit, ouais, mais ce concours, la version gratuite de ChatGPT, en fait, ça marche. Alors, pas les questions closes, il a du mal. Hein. Il faut un peu les retravailler. Elles sont pas nickel. Tout ce qui est question à choix multiples, ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Juste, il ne crée pas le fichier GIFT. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, il nous crée le code. Donc, on n'a plus qu'à copier-coller le code dans un bloc-notes. Donc, on a juste une petite manip de plus à faire. On copie-colle, il nous crée le code et puis on copie-colle le code dans un bloc-notes. Voilà. Petite étape supplémentaire. D'accord. Voilà. Et après, je me suis dit, oui, mais alors si on n'a pas la version payante et qu'on veut quand même utiliser nos supports de cours pour faire des questions, je suis passée par Perplexity. J'ai le menu qui m'embête là. Il ne veut pas s'en aller de là, lui. Bon. Je suis passée par Perplexity. J'ai trop de trucs ouverts, voilà. Et Perplexity, ça marche bien. On lui donne le fichier et ça marche bien. Juste, c'est comme... Donc, il faut cocher ici Recherche Pro. On a 5 recherches pro par jour, donc 5 fois par jour. On peut mettre un fichier, une pièce jointe pour qu'il nous génère les questions. Et il nous crée le code. Il faut nous aussi le copier à la main dans un bloc-notes pour qu'après, il puisse qu'on puisse l'importer dans Moodle. Voilà. Super. Et alors, du coup, j'ai fait une comparaison des outils. Donc, Wooflash, ChatGPT 3.5, ChatGPT 4 et Perplexity. J'ai fait la même demande. Sauf oui que, pardon, dans ChatGPT 3.5, on ne peut pas mettre le PDF, donc j'ai copié-collé mon cours. J'ai copié-collé mon cours et je dis, vas-y, génère-moi des questions avec ça. Alors, les questions qui sont générées, est-ce que j'ai dû les retravailler avant de pouvoir les utiliser avec mes étudiants? Alors, au final, avec Wooflash, oui. Donc, tout ce que vous voyez en rouge, c'est les trucs que j'ai dû modifier et les choses qui ne me correspondaient pas à moi par rapport à ma lecture de la discipline. Voilà. Donc, on se rend compte que Wooflash, ça a l'air hyper chouette, hyper rapide et tout. Ça marche bien, mais derrière, il y a un vrai travail de relecture. Alors, il y a un travail de relecture pour tous, mais là, il va falloir bosser et faire des ajustements. ChatGPT 3.5, il s'en sort très bien si on ne lui demande à chaque fois qu'une bonne réponse parmi les 5. Si on lui demande 2 ou 3 bonnes réponses parmi les 5, les choix sont cohérents. Par contre, au niveau des réponses, vous voyez ici en rouge, là, par exemple, pour la réponse, la question 1, il m'avait mis que la réponse B qui était bonne, alors qu'en fait, il y avait la A et la B. Et pour la deuxième question, il avait oublié la D et la E qui étaient bonnes. Donc, il y a aussi un travail de relecture, mais les questions elles tiennent la route. Elles peuvent être utilisées en l'état. Il faut juste vérifier que le bon choix de la question, la bonne réponse. ChatGPT 4, il est super fort. Rien acheté. Tout est nickel. Et il arrive à gérer les questions multiples. Il les a directement mis correctement. Là, il n'y a eu rien à bouger, rien à changer. Perplexity s'en sort vraiment très bien. Il y a eu une question où là, il s'est planté entre comptabilité de gestion et comptabilité générale. Mais tout le reste, c'était bon. Et il a réussi à gérer les choix multiples, les réponses multiples. Pardon. Et après, je vous le mettrai ce tableau. Et après, là, c'est l'export. C'est automatique avec Wooflash, mais je vais le retrouver. Je sais plus où c'est, mais je vais le retrouver. Là, il crée le code de GIFT, mais il ne donne pas les instructions et il faut le copier-coller. Là, il crée le GIFT et puis on n'a plus qu'à le télécharger directement. Et là, il crée le code de GIFT et il nous donne les instructions pour l'importer. Voilà. Donc, bon, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant pour gagner du temps. Surtout pour les questions d'entraînement. Parce que moi, je propose beaucoup à mes étudiants de questions d'entraînement. Et puis après, sinon, bien sûr, pour les questions closes. Donc, ouais, ça, c'est chouette. C'est super boulot là ce que tu nous as fait. Bon, maintenant les gars de la communauté, je veux toutes les présentations sur le même niveau. Merci, c'est très gentil. Merci d'avoir mis la barre ici. On n'a pas fini de passer des nuits blanches. C'est super. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup là-dessus. Attends, je vois. Alors moi, j'aurais une question.
est-ce que tu pourrais tester ça avec Llama 3, par exemple? Ça serait intéressant si tu peux le tester avec Llama 3, Ouais. typiquement sur Grok, hein, ou ou en local avec LM Studio. Je serais intéressant d'avoir ton évaluation sur ton expertise là, de tout avec ça. le protocole. Ouais. D'accord, ça marche. Ouais. Oui, ça peut être intéressant de faire un autre, tout à fait. Une autre colonne, Ok. ouais, si ça prend pas. Parce que Llama 3 en ce moment, alors bon, c'est toujours un peu pareil. Il le place peut-être un peu en dessous de GPT-4, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais on voit passer énormément de tweets hyper enthousiastes, étant donné que c'est un LLM qui est open, quoi. Hein. Oui. Et donc avec Grok, je serais curieux d'avoir ton Ouais. retour. Ouais. Ça marche. Et ben écoute, je regarde ça et puis à ce compte-là, alors il n'y aura pas Ouais. assez de place sur le Word là, mais je ferai un deuxième Word pour ajouter Grok. Enfin, Ça marche. Grok, j'entends Llama 3, Oui, le Llama 3, 70 milliards de paramètres, avec le contexte de 8192, là, celui qu'a fait voir Christophe tout à l'heure. D'accord. Bah, si Voir j'ai un une petit question, de peu. toute façon, je te contacte et voilà, Oui. hein, Ouais, on fait ouais. ça. Ça marche. Bah, Ok. c'est l'idée de la communauté, c'est qu'on a commencé à regarder Grok de notre côté, tu as commencé à regarder des trucs vachement sympas, et si on peut te filer un coup de main, tu nous files un coup de main. Le but de la communauté, c'est ça, là, hein, c'est d'arriver à se faire avancer un peu plus vite que si on cherchait tout seul. Hein. Tout à fait. Et ce que je te propose, je vais reprendre l'écran. Hop là. Est-ce que je pourrais avoir 3 minutes pour vous montrer autre chose? Oui, vas-y. Oui. Ah, t'as que 3, hein, parce qu'on déborde. Allez, je vais faire rapide. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une étude de cas pour mes étudiants. Alors là, c'est pas du tout le même truc. C'est pour, je leur fais faire des tableaux de bord en contrôle de gestion et je voulais qu'ils discutent avec les différentes personnes de l'entreprise. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné à ChatGPT mes bases de données, les bases de données de l'entreprise que j'avais de mon jeu de données. Je lui ai demandé de m'analyser le truc. Donc, il a très bien fait le job. Il a trouvé pour chaque, c'est des tables Excel, hein, pour chaque table Excel, il a trouvé quels étaient les champs, les informations qui étaient stockées dans la base de données. Et après, je lui ai dit à ChatGPT, est-ce que tu peux m'inventer l'entreprise qui pourrait avoir ces données? Donc, il m'a inventé l'entreprise avec tout plein d'informations. Et après, je lui dis, OK, dans cette entreprise, il y a 3 personnes. Il y a François-Xavier, le directeur général, il y a Maurice, le directeur commercial, et puis il y a, je sais plus où elle est, Claudine, la responsable du pôle comptabilité. Et j'ai donné pour chacun d'eux des caractéristiques en termes de profil psychologique. Donc là, je suis allée chercher un petit peu sur Internet les différents types de profils psychologiques. Donc, François-Xavier, c'était un perroquet. Maurice, c'était un taureau. Claudine, c'était un hibou. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ces profils psychologiques, c'est hyper intéressant. Et j'ai dit, voilà, François-Xavier, il parle beaucoup, il fait des phrases dithyrambiques, il est toujours super enthousiaste, machin. Maurice, lui, il va droit au but, il répond avec des listes, machin. Et Claudine, elle est très timide et tout, elle ne sait pas trop, elle est hésitante, machin. Et donc, j'ai créé tout ce cadre et après, je l'ai donné à mes étudiants. Et le but du jeu, donc je leur ai donné la température qui devait être de 0,2 parce que je veux que ça soit quand même pas trop voilà, trop curieux comme réponse. Et l'idée, c'est qu'après, mes étudiants, ils vont poser des questions à chacun d'eux. Donc, à chaque fois qu'ils posent une question, il faut qu'ils mettent le nom de l'interlocuteur d'abord. Et là, par exemple, bonjour François-Xavier, peux-tu m'expliquer le fonctionnement de l'entreprise? Et là, on va voir qu'il fait exactement. ChatGPT répond avec les éléments que je lui ai demandé. Et donc là, l'univers fascinant, une entreprise par son essence incarne l'apogée de l'exclusivité, etc. Et après, ils vont pouvoir avoir des informations sur ce que chacun d'eux attendrait pour la conception d'un tableau de bord. Et si on regarde, Maurice, il répond pas du tout de la même façon, alors que c'est la même question. Hein. Voilà, c'est straight to the point. Alors là, et Claudine, elle est vachement hésitante et tout.
Et ils ont vachement apprécié, ils se sont vraiment pris au jeu, parce que je leur ai demandé de concevoir le tableau de bord en tant que contrôleur de gestion. Et après, ils sont allés sur ChatGPT et ils ont posé les questions à ces 3 partenaires, enfin ces 3 travailleurs dans l'entreprise, et ces 3 interlocuteurs. Et ils m'ont dit, mais c'est super parce qu'ils ont donné des idées pour faire le tableau de bord auquel eux, les étudiants, n'avaient pas pensé. Avec à chaque fois des façons de s'exprimer différentes. Donc, ça leur a beaucoup plu. Et voilà, par exemple, là, Claudine, elle propose ça dans son tableau de bord, bam, bam, bam. Alors, on ne pouvait pas tout faire avec nos données, mais après, du coup, j'aurais dit, bah oui, mais dans l'entreprise, c'est pareil. On n'a pas toutes les données, donc de toute façon, soit on fait avec ce qu'on a, soit après, on met en œuvre des moyens pour récupérer les données. Et ils ont adoré. Moi, j'ai une question. Comment tu fais pour relier tes cas là avec tes étudiants, avec tes élèves? Ben, c'est-à-dire, à mes étudiants, je leur ai donné les bases de données. Ouais. Ils font le même taf. Et je leur ai donné, le premier élément, je leur ai donné ce prompt-là, que j'ai vraiment beaucoup travaillé, que je vous donne. Avec la définition des personnages. Avec la définition des personnages. Donc, c'est pour ça que, alors, ce prompt-là, c'est le résultat de plein de prompts que j'ai fait moi précédemment. Donc, j'ai fait un prompt pour extraire les datas. Donc, on voit ici quelles sont les datas. En gros, je lui ai demandé de me faire une synthèse. Donc, comme ça, je leur ai mis dans le prompt quelles étaient les datas auxquelles ils avaient accès. Avec un autre prompt, je lui ai demandé de me créer un petit topo sur quelle pourrait être l'entreprise qui possède ces données. Et après, j'ai les 3 personnes. 1, 2 et 3. Et après, je lui ai dit, si je te pose des questions concernant la création de tableau de bord, réponds en tenant compte des données que nous avons en priorité, mais pas uniquement. Comme ça, il peut faire des propositions par rapport aux informations qu'on a. Bravo. Moi, j'ignorais totalement qu'on pouvait lui jouer comme ça sur plusieurs types de personnes qu'on interrogeait. Ils ont adoré. Et alors, ils se sont marrés, ils m'ont demandé, mais où c'est que vous avez sorti les profils psychologiques des... Voilà, mais c'était parce que je voulais vraiment que le ton soit différent et qu'on voit bien la différence dans la façon de répondre. Et je pense que là, c'est juste un essai, mais on peut creuser le truc et je pense qu'on peut faire des trucs super, quoi. Alors, il faudrait qu'on regarde ensemble. Il y a une IA, un site web qui fait ça, où tu peux jouer des personnalités. Tu donnes, toi, tu es prof, tu crées des personnages. Alors, ça peut être Napoléon, ça peut être Bernadette, comptable. Et tu peux mettre des étudiants là-dessus. Je retrouve, je t'enverrai le lien. J'ai mis ça dans les outils d'IA là, qui existent, History ou un truc comme ça. Tu peux créer tes personnes. C'est pour ça que je te disais, est-ce que dans ChatGPT, mais 4 est obligé de refaire le truc, tandis que là, en quelque sorte, elle va enregistrer tes personnages avec tes caractéristiques, et après tes étudiants, ils vont jouer avec, ils vont travailler avec. Donc, au départ, ça a été fait dans des personnages historiques, mais ça vaudrait peut-être le coup de regarder. Je sais qu'il y a des profs de philo aussi qui sont mis pour faire réfléchir les étudiants. Ils vont parler à Socrate, ils vont parler comme si c'était, je ne sais pas quel philosophe. Et là, l'idée, je te retrouve ça et je t'enverrai le lien. Ouais, je veux bien. Pour éviter cette. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on arriverait à éviter cette chose-là, de redéfinir tout le processus à chaque fois, à chaque étape? Je ne sais pas. C'est pas caractère.ai? C'est peut-être ça, ouais. Je crois bien que c'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Alors là, je n'ai pas encore corrigé parce que pour les évaluer, maintenant, je vais évaluer les tableaux de bord qu'ils m'ont créés, mais je leur ai demandé aussi de me donner leur prompt pour que je puisse voir un peu quelles questions ils ont posées. Mais je n'ai pas eu le temps de les corriger. J'ai fait ça la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps encore de les corriger. Mais je pense que ça peut être après hyper intéressant comme outil pour mettre. Après, moi, c'est vrai que c'est des masters en alternance en contrôle de gestion. Ça les met vraiment en situation comme s'ils allaient se promener dans l'entreprise et qu'ils discutaient avec les différents acteurs, quoi. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, parce que faire de la simulation avec les acteurs. Donc là, Voilà. on travaille. Ok. Bah, super. Moi, je dis super. Donc, une démo comme ça par mois, je prends. Hein. Pour aujourd'hui, c'est tout. C'est génial. Céline, moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est la démarche de A à Z avec les documents de base, pour bien comprendre comment tu t'y es pris pour éviter de refaire les bêtises de débutants, d'avoir une espèce de modus operandi, en fait. Oui. Parce que c'est passionnant comme système, moi, ça me parle beaucoup.
Alors, si tu veux, la première étape, c'était, je lui ai balancé les fichiers Excel. Ok, mais ce serait intéressant de voir les contenus du fichier Excel. Combien il y a de data à chaque fois? Tu les as ici. En fait, tu as les noms des champs ici. Ok, ouais. Directement. Lui, il a analysé, il m'a fait une analyse. Et là, il me dit, au vu des tables, on peut imaginer que l'entreprise aurait pu vous communiquer cette base de données une société opérant dans le secteur du tourisme ou de l'hôtellerie. Elle pourrait gérer des complexes hôteliers. Donc, il a trouvé par rapport au contenu, je lui ai demandé de me générer une histoire. Mhm. Sauf que je pouvais en mettre que 10, donc j'ai dû le faire en 2 fois parce que j'en avais 14. Donc là, il y avait beaucoup de data dans les tables ou il y avait juste les en-têtes de ligne? Non, il y avait beaucoup de data. Il y avait des lignes. Non, il y avait des trucs dedans. Après, elle n'est pas super cette base. Il faut que j'en trouve une. Il faudrait que je récupère une vraie base d'une vraie entreprise. Ça serait vachement. Ça, c'est une base que tu avais trouvée sur le web? Ouais, c'est une base que j'ai trouvée sur Internet, mais elle est un peu pourrie. Il faut que j'en trouve une mieux. J'étais un peu déçue. Et après, donc, qu'est-ce que je lui ai demandé? Voilà. Donc, d'abord, je lui ai demandé de faire ça et de me sortir juste un résumé de ce que pourrait être cette entreprise. Après, je lui ai dit, je souhaite monter une étude de cas à partir de cette base de données pour des étudiants de Master 2 qui doivent se former aux outils de BI, donc c'est tableau de bord. L'idée est de proposer une mise en situation complexe. Donc, tu joueras le rôle de cette entreprise qui demande à son contrôleur de gestion de créer des tableaux de bord. Je lui ai demandé de me créer une mise en situation détaillée. Donc là, c'est la mise en situation détaillée. Après, j'ai pris que les morceaux qui m'intéressaient. Hein. Mhm. Donc, il m'a même proposé les tableaux de bord directement, lui. Je n'ai même pas demandé, il m'a déjà proposé les tableaux de bord. Et après, je lui ai demandé de me créer 3 acteurs. Ouais. Voilà, ça, c'est le paragraphe. Donc, c'est vraiment 3 étapes, en fait, dans mon travail. Première étape, le contexte de l'entreprise. Deuxième étape, la mise en situation des étudiants. Troisième étape, les 3 personnes. Et donc, je lui ai dit, François-Xavier, c'est un moulin à parole, il a toujours 25 projets en même temps, il est tout le temps occupé, mais peu productif. Mhm. Voilà, Maurice, c'est un bourreau de travail, il est intolérant, critique souvent les autres, il sait aller droit au but, voilà. Et Claudine, elle veut tout maîtriser, trouver une explication à tout. Et après, j'avais rajouté qu'elle était timide, tout ça. Donc là, il m'a créé les 3 personnages, François-Xavier, Maurice et Claudine. Et c'est après, j'ai tout structuré dans le prompt que je mets à mes étudiants. Ouais, d'accord. Voilà. Joli travail, joli travail. Hein. Je me suis bien amusée. Voilà. Je me suis bien amusée. Alors, ouais, effectivement, j'ai regardé, c'est bien caractère.ai et tu en as une autre, c'est hellohistory.ai où on peut programmer des personnages pour vous faire discuter avec les étudiants. Donc, je sais pas si des fois ça peut simplifier le truc. Ben oui, tout à fait. Je vais te mettre les adresses là. Hop. Et après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je l'ai testé sur une autre base de données et une fois qu'on a compris le truc, ça va hyper vite, quoi. C'est-à-dire, je lui ai donné une autre base de données et je lui ai remis les mêmes étapes et j'ai créé le nouveau prompt. En un quart d'heure, j'avais ma nouvelle histoire que je pouvais déposer à mes étudiants, quoi. Ok. Ségolène, tu as trouvé quelque chose en Bretagne Sud? Oui, j'avais vu passer ça, donc si ça peut éviter du travail à Céline déjà, son super boulot, pour juste la base, faire un prompt qui permet de générer des QCM et comment l'importer ensuite en Gift dans Moodle. C'est pas mon université, hein, je suis d'autant plus à l'aise. D'accord, donc du coup, tu as trouvé la réponse. Parfait. La réponse, je sais pas si ce leur prompt est aussi bien que le tien. Hein, je sais pas. Mais tu as trouvé. Ah non, c'est pas. Pardon, je croyais que c'était le truc de WooFlash. D'accord. Ah non, rien à voir. Non, c'est juste j'ai mis un lien dans le chat vers une doc qui dit comment générer des QCM Moodle à partir de ChatGPT et de QuizWizard. D'accord. Donc en complément avec ce que tu vas peut-être nous apporter, j'ai pas bien compris. Mais... Oui, mais non, là, je vais te chercher le truc là pour le. Je vais te chercher comment faire pour l'exporter. Ok.
Il y a un vrai sujet étude de cas quand même, hein. C'est vraiment, t'es pas la première collègue qui en fait se sert de la force de contextualisation de l'IA générative pour changer un petit peu ces études de cas. Donc c'est un point d'entrée peut-être que ceux qui accompagnent les enseignants ceux qui travaillent par l'étude de cas. Et je pense qu'avec la PC, normalement, il devrait y en avoir de plus en plus, puisqu'il va y avoir des évaluations situées, etc. Donc il y a de fortes chances que l'étude de cas l'emporte en termes d'évaluation. C'est super intéressant. Vous avez une petite vidéo de 20 minutes, c'est un des derniers cafés pédagogiques de l'ONEJ. Je vous l'ai mis dans les événements et c'est une équipe de Toulouse qui effectivement fait ça et qui l'a présenté au niveau des cafés tous les 15 jours. Hein. Il y a un café péda de 20 minutes le mardi matin à 8h30. Et donc, j'avais présenté aussi là, ce que je vous ai présenté il y a 15 jours. Et c'est vrai que ça permet d'avoir en 20 minutes une idée. À chaque fois, je vous mets les replays sur la base de données, donc vous les avez tous. Non, mais pour rejoindre ce que disait Bertrand, les études de cas, c'est très intéressant pour les étudiants justement au niveau pratique, hein, mais c'est une gageure de les créer, quoi. C'est des heures de travail. Et là, ce que Céline nous a montré, moi, ça me fait. Ah, mais là, j'ai dû y passer en tout pour les deux, prise en main et le truc, j'ai dû y passer 1h30 maxi. Je te vais. Pour en faire deux, hein, pour en faire deux, parce qu'après, du coup, j'ai fait la deuxième. Donc, pour en faire deux, 1h30. Donc, ouais, ça marche bien. Ouais. Et d'habitude, ça vous prend combien de temps à peu près pour se rendre compte ce genre de... Une étude de cas, moi, ça me prend entre 5 et 15 heures en fonction de la complexité. Ah ouais. J'allais dire entre 1 et 2 jours, ouais, donc on est raccord. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais. Bah, si on fait ça au niveau comptable, pour faire tous les plans comptables, avoir des chiffres, ou inventer des chiffres qui sont cohérents. C'est ça, la cohérence. Inventer des chiffres, c'est facile, mais que ça soit cohérent, c'est hyper dur. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Dès qu'on fait des cas en marketing, c'est compliqué, parce que c'est très verbeux, il y a beaucoup de choses. Non, c'est long. C'est pour ça qu'on va pomper le maximum de ce que les collègues ont déjà fait sur Internet. Mais faire un cap et après le mettre à disposition, c'est entre 5 et 15 heures, ça dépend des cas. Ok. C'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup. Oui, on utilise toujours les mêmes, hein. Tandis que là, maintenant, on a la possibilité non seulement d'avoir des cas variés, mais en plus les donner aux étudiants à les jouer. Et vu qu'ils seront en interaction avec des avatars IA, ben, ils n'auront pas chaque fois les mêmes réponses et les mêmes éléments. Donc, c'est intéressant, quoi. Je me souviens comment j'ai fait pour faire l'import. Ça y est. J'ai eu un flash. Je suis allée dans oui, j'ai un peu bidouillé. Je suis allée dans WooClap parce que WooClap et WooFlash sont connectés. Et du coup, j'ai fait un port direct dans WooClap. Et WooClap, par contre, permet de faire un export direct. Il faut faire cette petite manip. C'est vrai que c'est pas terrible. Je crois que c'était passé dans la conversation. Il y a Evan, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Après, c'est ce que je vous disais. En fait, le WooFlash utilise QuizWizard, qui est l'outil de génération de QCM. En fait, QuizWizard, qui est totalement gratuit, a un bouton. En fait, c'est ce que je vous ai mis comme impression d'écran en fait, pour pas mal d'exports dans des LMS. Et là, pour le coup, il y a l'accès sur Moodle. Et par contre, quand on regarde sur la FAQ de WooFlash, en fait, pour faire le lien avec Moodle, il suggère de faire installer le plugin Moodle de WooFlash, qui permet de faire directement les liens entre les deux. Donc, il n'y a même pas besoin d'import-export. C'est une connexion directe. Si, excuse-moi, parce que l'idée, c'est pas de présenter un questionnaire WooFlash aux étudiants, c'est de voir comment importer dans la banque de questions Moodle. Dans la banque de questions, c'est ça qu'on voulait faire. C'est pour ça qu'en fait, si vous utilisez WooFlash en tant qu'outil de mini LMS et gestion des flashcards, c'est le plugin. Si vous utilisez les questions générées par l'IA, en fait, c'est QuizWizard qui est intégré dans WooFlash ou utilisable séparément. Et là, pour le coup, depuis QuizWizard, vous avez tous les exports possibles imaginables. Ah, donc on passe pas par WooFlash, on va directement dans QuizWizard. Okay. Oui, mais QuizWizard, on n'a pas le SSO via QuizWizard. QuizWizard, c'est la techno, elle est intégrée aussi dans WooFlash. Et après, il y a un site QuizWizard où là, on n'a pas le SSO. On n'est pas abonné en tant que tel. C'est normal, mais c'est gratuit. En fait. Oui, mais gratuit, c'est pas la même chose du point de vue d'une institution. Tu vois. Quand on recommande des outils à des enseignants, on ne leur dit pas juste c'est gratuit, inscrivez-vous sur un site commercial. Il faut faire un petit tour sur le répertoire des plugins Moodle.
on a rajouté pas mal de plugins ces derniers temps. Moi, je suis dans la communauté Moodle, hein, un peu bien implantée. Il y a maintenant des plugins directement IA, notamment Artificial Intelligence to Question, donc directement Text to Question. On a un texte, on colle le texte en restant dans Moodle et va générer des questions qui met automatiquement dans la banque de questions. Donc il y a des petites choses qui naissent petit à petit directement dans la constellation Moodle. Ok, merci. Bon, eh ben, on a fait un point là, hein, sérieux. Je vais en revenir. Merci Céline pour ce partage. Avec plaisir. Oui. C'était super. Très intéressant. Je vais revenir Super, bravo. ouais, sur le programme du jour pour conclure. Clac, clac, clac. Hein. Hop, je repartage mon écran, mais juste pour un dernier petit point. Hop, donc je repartage mon écran. Écran ici, tout l'écran ici, voilà, partager. Tac, tac, tac. Donc, on a fait les présentations. Donc, je te propose, c'est ici, tu as ta fiche. Alors, je ne sais pas si tu vas le faire dans Oneige ou ici. Mais oui, pas de souci, je te la rajoute. De le compléter ici. Moi, la vidéo, je l'ai enregistrée. Je vais couper juste ta présentation. Je mettrai la vidéo dans cette fiche-là. Comme on sait que c'est dans le troisième machin. Et j'en ferai une fiche outil aussi. Une fiche usage ici. Je la mettrai ici aussi. Donc ça, j'ai oublié un point quand même important, j'ai oublié de préciser qu'il ne faut pas lui demander de générer trop de questions en même temps parce qu'après, il a du mal avec le code. C'est-à-dire qu'il va les générer, mais il ne va pas réussir à bien les mettre dans le code GIFT. Donc 5 par 5, ça marche très bien. Si vous partez sur 10 ou 20 questions, ça ne marche pas. Il fait bien une dizaine, puis ensuite, il donne un exemple. Oui. Dans le code, et puis il va utiliser cet exemple dans le code pour l'écrire à la main vous-même à l'intérieur. C'est ça. Alors que si on les fait 5 par 5, il crée tout le code. Donc moi, j'aime bien quand il crée tout ça pour moi tout seul. Donc pour conclure, parce qu'il faut qu'on finisse, ça fait plus d'1 heure, hein, pour conclure, c'est si vous avez des choses à présenter, des choses à dire, je vous ai présenté qu'il y a dans la base de meeting, il y a des événements, des prochains événements, tout est programmé. Vous pouvez vous rajouter dedans en sélectionnant à quel moment vous voulez intervenir. Et avec David, on va se lancer, mais s'il y a d'autres, j'ai Laurent qui est déjà partant aussi, pour travailler sur la terminologie. Tout à l'heure, tu as parlé d'une température de 0,2. C'est quoi une température de 0,2 dans LLMN? C'est quoi du fine-tuning? C'est quoi les vecteurs? C'est quoi tous ces nouveaux termes? À quoi ça sert? Comment ça marche? On va essayer de faire un petit projet de terminologie commune, hein, de parler de tout ça sur les transformers. Alors, il y a déjà des articles hein, que j'ai référencés. Donc, j'ai commencé à les mettre ici. Déjà des tutos. Il y a déjà 2-3 trucs qui sont présents, le fine-tuning, des choses comme ça. On a commencé à regarder un petit peu à droite, à gauche, ensemble, ces choses-là, pour continuer à bosser, pour qu'on avance tous ensemble sur ces nouveautés, sous nouveaux termes. On est d'accord sur ce qu'on parle quand on parle de température. On sache de quoi on parle. Voilà, c'était un petit peu le projet. Donc, le prochain rendez-vous, c'est, je ne sais plus quand, c'est au mois de mai, ça sera le 16 mai et il y a déjà des trucs dans le programme. Donc, c'est ça qui est bien, ça se fait tout seul. Et je ne sais plus ce qu'il y a dans le programme, mais il y a déjà des gens dans les tuyaux. Et si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. Alors, c'est peut-être pas des choses aussi importantes que ce que nous a montré Céline, mais tant mieux si c'est aussi bien. Moi, je suis preneur. Mais on peut intervenir, donc il y a juste à remplir hop, ici, il dit je veux contribuer au prochain meeting et plus qu'à remplir. C'est tout bon pour tout le monde? Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Non, mais merci. Non. Eh ben, impeccable. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a l'habitude de créer des datasets, je serais intéressé pour avoir une discussion. Parce que je n'ai pas trouvé sur Internet un article intéressant et assez complet sur cette problématique. Voilà. Bon, appel au peuple est lancé. On veut discuter, David veut discuter de dataset sur les formats, les formes et les... Voilà.
Mais après, tu comptais, il y a quelqu'un qui fait, je trouve, d'excellents articles, c'est Maxime Labonne. Tu voulais en parler, Christophe? Ouais. Oui, bah, on essaye de contacter des gens comme Maxime, des gens qui francophones déjà, et qui diffusent des choses super intéressantes sur le fine-tuning. Hein, il a pas mal d'une chaîne. Ouais. Donc, qui est assez pointu sur tout ce qui est open source et IA. Donc, je suis en contact avec lui, j'essaye de le faire intervenir. Donc, on essaye de caler un thème, ça peut être le dataset. Hein, on va essayer de voir si ça. Pour qu'il vienne, un peu comme Céline nous a fait partager son expérience, pour qu'il vienne là aussi partager son expérience autour des développements qu'on peut faire sur l'IA. Alors lui, c'est plus un développeur, c'est comment on peut créer justement certaines fonctions pour mieux utiliser les IA, voilà, de façon générale. Et il a c'est un peu technique quand même, hein, c'est pas très très pédagogique, mais ça donne oui, c'est du. C'est on du parle haut pas niveau. de Moodle, là, et d'Egypte. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. Et puis, il est vraiment, je trouve, il est quand même assez pédagogique, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Pour mettre les mains dans le cambouis. Et juste peut-être une info, Bertrand en avait parlé la dernière fois, il y a l'AIM à la Grande Motte à la fin du mois de mai. Et les inscriptions, c'est jusqu'au 28 avril. Donc voilà, si ça vous intéresse de parler pendant 3 jours de l'IA dans un bel hôtel à la Grande Motte, qui est un très beau lieu, voilà, venez nombreux. Bon, voilà, le message est passé. Merci à tous, à la prochaine. Moi, voilà. je vais arrêter l'enregistrement. Bye bye. Merci. Je suis vraiment arrivé à la fin. Arrêter l'enregistrement.